Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau pour ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous informer, vous rappeler plutôt, avant de commencer le tirage, qu'il s'agit d'un tirage général. Donc forcément, voilà, si ça risque de ne pas coller à ce qui vous arrive ou à vous parler, en tout cas à raisonner, n'hésitez pas à regarder vos vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Vous le trouverez dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo, ainsi que les jeux que j'utilise pour ce tirage. Allez, c'est parti. Je commence aujourd'hui. Pour ce mois-ci, j'ai envie de faire directement avec le tarot. Donc, allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau pour le mois de novembre 2021. Allez. Ok. Allez, bon, on les prend. 3, 4, une dernière. Ok. Nous avons l'étoile pour vous. Et en dos de paquet, nous avons la tour. Donc on voit quand même avec la tour que on vous dit attention, il peut y avoir un bouleversement, un coup de théâtre, quelque chose d'inattendu qui peut se manifester ce mois-ci et peut-être qui sera amené à vous désarçonner, à vous un peu voilà, vous chambouler. Mais en général, la tour, donc effectivement, hein, elle est annonciatrice de bouleversement, mais en même temps de bouleversements bénéfiques puisqu'ils vous permettent de reconstruire les choses, de bâtir en tout cas sur des bases plus solides. D'accord, donc on va en tout cas aller plus en profondeur avec les autres cartes. Donc on a le chariot. Nous avons avec vous le 4 de bâton. Bien. On a la reine d'épée. Le pendu. Et l'étoile. Donc nous avons quand même déjà beaucoup d'arcanes majeures avec vous. Vous voyez, on en a 4. Ce qui n'est pas rien. Ce que je ressens quand même pour vous, voilà, c'est que on a une envie, avec le chariot, on le voit, que vous allez être amené quand même à prendre une décision, à savoir quel chemin, quelle voie prendre, et vous élancer dans cette direction-là. Il y a quand même une mise en action. Ce mois-ci, vous allez vouloir effectivement agir, poser des actes concrets, et on le voit d'ailleurs avec ce beau 4 de bâton, on le voit quand même que ce sont aussi des actes d'engagement pour bâtir justement quelque chose, dont je vous parlais effectivement avec la tour. Donc vous voyez, on est quand même dans de la construction pour vous, en tout cas on a cette volonté là avec le chariot où vous êtes dans l'élan, vous vous élancez, on y va, on met l'action, avec cette volonté effectivement de bâtir, de construire, de vous engager aussi dans une voie, dans un domaine en tout cas qui vous correspond, qui voilà, qui vous plaît, qui vous parle. On a cette reine d'épée qui est là effectivement pour vous permettre peut-être de clarifier certaines choses. Attention aussi à ne pas être trop, je dirais, dans tout ce qui peut être critique ou trop dur, vous voyez, même dur envers vous-même. Je vous dis ça parce qu'ensuite, on a ce pendu qui est là quand même pour tempérer l'action. Effectivement, on le voit qu'il y a peut-être une envie, une volonté d'y aller, de lancer les chevaux, hein, justement, mais on a le pendu qui vient nous dire hop, 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 attention, attention. Ça va pas se passer comme vous le voulez, donc c'est d'où peut-être aussi la tour, l'inattendu, les choses effectivement que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas prévues, qui vont vous ralentir. Et donc c'est pour ça que la reine d'épée, elle va être là quand même pour vous permettre d'analyser la situation, d'avoir le sens d'observer les choses, vous voyez, et quitte à trancher, je dirais, dans le vif, hein, des fois, peut-être attention à ne pas être trop abrupt, hein, aussi. Essayez, voilà, d'y mettre les formes pour vous permettre de continuer dans votre élan, je dirais. Par contre, voilà, la reine d'épée associée au pendu, on est quand même dans des énergies où, alors ça risque d'être ralenti, mais en même temps, on vous invite à observer, avec, voilà, cette énergie de reine d'épée, à observer et
de voir les choses autrement aussi, peut-être de les voir sous un autre angle, vous voyez, autrement, d'élargir votre champ de vision. Il y a cette idée aussi, le pendu, il invite à ralentir dans ce sens-là aussi, vous voyez, pour pouvoir avoir un autre angle de vision, voir les choses autrement, mieux comprendre aussi une situation pour vous permettre de rectifier le tir si besoin est, et de vous continuer à vous élancer, parce que de toute façon, même si on a le pendu, on le voit quand même que l'action, elle va vouloir être là, donc attention à ne pas vous décourager si vous voyez que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Ça, c'est possible. Mais au-delà de ça, ce ralentissement, ces étapes, je dirais, où il va falloir attendre un peu, peut-être, analyser la situation, observer, mettez-la à profit pour justement voir les choses autrement, pour engranger de nouvelles connaissances et pour pouvoir rectifier le tir, comme je vous l'ai dit, si besoin. Parce qu'on a cette tour quand même qui va venir un peu changer votre manière de voir les choses, vous voyez. Et dans tous les cas, au final, on a cette belle étoile qui vient vous dire, ne vous inquiétez pas, même si ça va pas prendre la tournure que vous aviez envisagée dès le départ. Dans tous les cas, il y a une belle finalité à la clé. On a cette étoile qui vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes effectivement épaulé. Et quand je dis épaulé, ça peut être une personne, comme ça peut être aussi, un peu votre intuition. Vous voyez, si vous ressentez les choses, vous être vraiment sensible à ça. Et il y a quand même un succès à la clé. Moi, je vous vois vraiment arriver à terme à ce que vous souhaitez, peut-être pas de la manière dont vous l'avez envisagé, c'est clair, mais ça va être un mal pour un bien. Ce que vous allez, le ralentissement, les choses qui risquent de pas aller dans le sens que vous souhaitiez, ça va être un mal pour un bien à mon sens, parce que vous allez avoir une conclusion, je dirais, ou en tout cas une finalité, une avancée, autre que, effectivement, que ce que vous aviez imaginé, mais qui sera bien mieux, qui sera meilleur même pour vous. Vous verrez, vous me direz. On continue avec le Lenormand, pour avoir un complément d'informations sur ce tirage. Allez, une dernière. Ok, donc nous avons les oiseaux. On a l'arbre. Qu'est-ce que nous avons? On a la lune. On a la femme, parce que je suis restée bloquée sur la lune. On a deux hommes, on a les deux hommes. J'ai envie de recouvrir les hommes. Mais ceci dit, vous voyez la lune, j'ai été vraiment absorbée par la lune. Quand je vous parlais de votre intuition, je pense qu'il y a quelque chose quand même de cet ordre-là aussi à écouter votre intuition. Et on a la croix qui vient effectivement se rajouter. Donc, effectivement, c'est un jeu où il y a deux hommes et deux femmes. Intentionnellement, je préfère moi les garder. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les garder. Mais là, s'ils sont sortis dans ce tirage, ce n'est pas un hasard. Donc, quand je vous disais, vous êtes épaulé, il y a votre intuition, mais pas que. Je pense que quand même, vous allez être amené aussi à être en contact avec des gens. C'est peut-être ça aussi le pendu, quand je vous parlais de reconsidérer les choses, de revoir les choses. C'est en vous renseignant, en vous informant que peut-être que c'est là aussi où vous allez être amené à discuter avec votre entourage. Mais toujours est-il, je vous sens quand même épaulé, accompagné. Vous n'êtes pas seul. On le voit, le dialogue avec les oiseaux. Et justement, on a cet arbre qui vient régénérer, qui vient vous ressourcer. Et donc, je pense que qui vient vous inviter à une pause aussi, comme le pendu. Donc je ressens vraiment que vous allez ressentir une pause, en tout cas un élan effectivement dans ce sens-là, une parenthèse aussi, hein, ça peut être une parenthèse qui va vous permettre de vous ressourcer, de remettre les choses effectivement à plat pour vous par rapport à vos priorités, parce qu'on le voit avec cette croix, où on a quand même un choix à faire, mais un choix en conscience, un choix du cœur, un choix pour lequel on croit réellement. Vous voyez, parce qu'avec la croix, on a aussi, ça fait écho à la foi que nous avons en ce que nous aimons, ce qui nous guide, ce qui guide nos pas, je dirais, vous voyez. Donc à mon sens, il y a un choix à faire. Alors est-ce que, puisque avec tous ces personnages, est-ce que c'est un choix pour une personne ? Peut-être. Est-ce que c'est un choix de vie par rapport à vous, votre avancement, par rapport à un projet personnel quel qu'il soit, vous voyez ce qui fait écho en vous par rapport à ça. D'accord? On va continuer avec l'oracle La Magie au quotidien pour voir. Attendez, on va voir quel est le message d'affirmation pour vous. Et nous avons... Alors,
on a cette carte qui est donc en orange, c'est tout ce qui est défi, défi inspirant. Et donc on a cette idée de faire la liste de ses rêves les plus fous. Et afin de la matérialiser, de la dire à voix haute, pour vous permettre de vous en imprégner. En fait, l'idée dans cette carte, quand je l'ai écrite comme ça, c'est dans ce sens-là, c'est s'imprégner de ses rêves. Et là, moi ce que je ressens, c'est que le fait de vous élancer dans la voie, dans le chemin que vous souhaitez, donc dans ce qui vous résonne en vous, donc pourquoi pas un de vos rêves que vous souhaitez voir concrétiser, on a cette idée aussi, cette carte, moi, me fait penser à vous inviter à laisser aller, entre guillemets, je dis votre folie, mais c'est plutôt vos envies, vos rêves les plus fous, mais en mettant de côté le mental, en laissant de côté le mental, en n'étant pas trop, effectivement, trop dans ce mental-là qui peut malheureusement vous bloquer. Donc peut-être ça aussi, peut-être que le pendu, c'est ça aussi, c'est le mental qui va vous freiner. Hein. Et il peut s'agir de ça, effectivement. Le mental, effectivement, vous empêche d'agir comme vous le souhaitez vraiment. Donc quand cette carte, le fait que cette carte sorte avec l'idée de faire la liste de ses rêves les plus fous, si vous le souhaitez, franchement, faites-le. C'est vraiment chouette d'oser, de se donner zéro limite. Franchement, ça fait du bien même. Mais au-delà de ça, c'est que vraiment, en mettant de côté le mental, vous mettez peut-être un brin de folie dans votre vie, mais c'est surtout, c'est vous vous permettez d'oser, d'y croire, vous voyez. Donc peut-être aussi, c'est en mettant de côté le mental, celui qui vous empêche d'avancer, et en étant plus dans l'instinct et dans l'action avec le chariot, c'est là où vous pourrez concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà. Donc peut-être reconsidérer les choses. Mais décidément, le petit ange, il veut pas rester en place. Peut-être c'est comme ça que vous pourrez concrétiser des choses qui vous correspondent mieux finalement. On va avoir un petit message conseil avec cet oracle et après on fait le tirage au choix comme d'habitude en fin de tirage. Ah ben voilà, on a déjà un message pour vous. Et nous avons transformé votre énergie. Vous voyez, c'est un très beau message dans le sens que transformez l'énergie que vous mettez dans toute action, transformez votre énergie, quelle que soit l'action que vous menez, que votre énergie, que celle en tout cas qui vous porte, soit, je dirais, la mieux pour vous. On a cette idée, quand je dis la mieux pour vous, c'est-à-dire par rapport à l'intention que vous portez aux choses, à vous, vous voyez. Donc si vous pouvez être dans des énergies un peu basses et oser la transformer, ou dans le doute ou autre, hein, oser la transformer pour pouvoir justement être plus dans le positif, finalement. Ok ? Voilà, écoutez, c'est un bon tirage hein, pour vous, de bons messages pour ce mois-ci. Je reviens de suite avec donc le tirage à choix. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez voir, donc j'ai sélectionné deux pierres. On a l'aigle marine d'un côté et l'apatite de l'autre. À vous de voir donc de choisir la pierre ou aussi, la pierre, voilà, ou le côté que vous préférez. Hein. Et pensez à une question, quel que soit le domaine pour laquelle vous souhaitez éclairer. Donc c'est un oracle, hein, où, comme vous pouvez le voir, qui a des cartes à l'endroit, à l'envers. Moi je vais vous faire une lecture de ce que je vois, mais libre à vous, si vous ressentez des choses, si vous captez des choses avec les cartes, n'hésitez pas en tout cas. Et surtout, moi ce que je vous conseille, c'est écoutez-vous, écoutez vos premiers ressentis. Ok, allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi l'aigle marine, on va sélectionner 3 cartes. Ok. Ok, bon, mais vous avez 4 cartes pour vous. Pour l'apatite. Ok, allez, c'est parti. Pour donc l'aigle marine, nous avons donc next. Ensuite, nous avons la semaine, donc peut-être semaine prochaine. On a perte d'argent et lucky. Bon, vous voyez, c'est pas... Alors, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous risquez d'apprendre une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va vous contrarier, donc peut-être un lien avec l'argent, ou en tout cas, voilà, quelque chose qui ne se fait pas. Ça risque de pas être une perte d'argent, mais peut-être qu'il se fait pas d'ordre financier. Mais en même temps, on vous dit, vous voyez, avec cette carte chance, hein, la carte lucky, c'est que justement, même si donc vous allez la prendre prochainement, hein, je pense, mais même s'il y a une mauvaise nouvelle, c'est comme si de suite après, vous allez en avoir une bonne. Vous voyez, enfin, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que je, voilà, ce que je vois, ce que je ressens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Et ensuite, pour l'apatite, donc nous avons... Alors, ça veut pas... Alors, on a quoi? On a l'animal déprimé. Donc là, ce sont les familiers, hein, les animaux proches de chez soi. On a la famille. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, on a addiction. Donc, on vous dit attention. Là, ouais, effectivement, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit attention. Pensez à vos proches, aussi à vos animaux si vous en avez. En tout cas, aux personnes proches. C'est comme s'il peut y avoir un malaise, en tout cas, une information qui risque de vous toucher par rapport à la santé ou autre de votre entourage. Donc, on dit attention. Vous verrez, voilà, ce qui vous... que vous ressentez aussi par rapport à votre situation. En tout cas, je le vois comme ça. En tout cas, pour cette lecture, voilà. Je suis pas sûre que ça réponde à votre... Enfin, je sais pas, tout dépend de votre question, mais vous verrez, voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très vite. Au revoir.